miséricorde, il oint des hommes et des femmes qui relâchent afin de faire des disciples et d'équiper l'Église. Et ce soir, j'ai l'honneur de la présenter doublement parce qu'elle est non seulement servante de Dieu, mais c'est aussi ma belle-mère. Oui, c'est la maman de mon épouse. Mais elle a le feu, elle a quelque chose de Dieu et c'est une femme qui a le cœur pour Dieu. Vous savez, la plupart d'hommes servent Dieu pour eux, mais elle sert Dieu pour Dieu. Nous sommes allés ensemble en Afrique du Sud, on a mis le feu et après le culte, toute l'église était à ses pieds. Tout le monde voulait qu'on puisse créer un groupe avec maman Daïda pour qu'elle puisse encadrer parce que quand la chose de Dieu est là, elle est là. Tu n'as pas besoin de forcer d'aller chercher les gens. Quand la chose de Dieu est là, elle est là. Et ce soir, nous avons le privilège de recevoir une ministre de Dieu. Et pendant que j'appelle maman Daïda Moleka ici, j'aimerais que vous puissiez acclamer fortement Dieu pour la grâce, pour la faveur qui nous accorde cette semaine d'être nourris, d'être équipés par le ministère qu'elle a donné à sa servante. Acclame très fort pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi. Nani mobikisi. Nani mosikoli. Yesu akumbama. Tobetile Yesu maboko makasi. Betela Yesu maboko. Amen, amen. Comme le pasteur Morgan vient de le dire, je suis pasteur Daïda Moleka. J'évolue à l'église La Grandeur de l'Éternel qui se trouve à Barumbu. Là-bas, je suis chargée de l'école du dimanche. Je suis coordinatrice de l'école du dimanche. Nous sommes un collège de pasteurs. Donc, de mon côté, j'apprends aux enfants à faire des déclarations, à réciter des versets bibliques. Je leur fais dicter aussi des versets bibliques parce que quand on sert Dieu, on doit savoir écrire. Servir Dieu, c'est dans la grandeur, ce n'est pas dans la petitesse. Et je leur apprends aussi à faire des exhortations et même des lectures silencieuses pour apprendre à prendre note de la parole de Dieu lorsque le pasteur prêche. Et après, je leur pose des questions sur la parole à livre ouvert. Donc, nous faisons tout ça pour préparer la relève de demain. Alléluia. Alors, j'aimerais remercier d'abord, rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu, à l'Éternel des armées, qui m'a envoyé vers vous ce soir. Et je remercie le prophète Jimmy Mbaya, qui a porté son regard sur l'humble servante du Seigneur que je suis. Je le remercie particulièrement d'avoir cru en mon ministère. Et puis je remercie aussi mon pasteur responsable et représentant légal qui s'appelle pasteur Marcelin Ngalula Moulomba, qui m'a donné la permission de venir partager la parole avec vous tout au long de cette semaine. Quand le prophète Jimmy m'a dit « Maman, je vous laisse toute la semaine », j'ai dit « Oulala, quel marathon !» Pema. Mais c'était à la manière des hommes. À la manière de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons développer tout au long de cette semaine. Nous restons debout pour écouter la parole de Dieu et j'aimerais remercier vous, les brebis de l'Éternel, les disciples de Dieu qui êtes là ce soir. Que le Seigneur vous bénisse parce que sans vous, nous ne serions pas envoyés. Et un merci et une action de grâce particulière à mes filles de Teachings by Rachel qui sont toujours présentes pour me soutenir. Que le Seigneur vous bénisse, mes chères filles. Alors, le prophète Jimmy m'a dit, pour Jesus
Jesus Lifestyle Church, nous sommes dans 40 jours de prière, n'est-ce pas? Intitulé Shavuot, qui signifie Pentecôte. C'est bien cela? Alors, dans le cadre de la Pentecôte, nous sommes amenés à la chambre haute. Bien-aimés, à la chambre haute, nous allons voir des choses extraordinaires. Parce que ce qui s'est passé dans la chambre haute était la chose la plus extraordinaire que les disciples aient vécue, mais qui était annoncée par Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi tout au long de cette semaine, le Saint-Esprit m'a inspiré le thème que nous allons rencontrer dans la chambre haute. Et ce thème s'intitule « À la manière du royaume de Dieu ». À la manière du royaume de Dieu qui est très différent de la manière des hommes. Alléluia. Et je bénis tous ceux qui prennent note pour donner corps à ce message. Nous allons lire dans Luc chapitre 1, versets 26 à 38. C'est long. Luc chapitre 1, versets 26 à 38 et 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. Nous lirons ces deux passages. Je commence rapidement avec Luc 1, versets 26 à 38. Je lis au nom de Jésus. J'ai un interprète? Pas d'interprète? Très bien. Lisons au nom de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. 1 Corinthiens 2, 4 à 5 nous dit: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur, nous applaudissons pour l'Éternel. Nous applaudissons pour la parole parce que cette parole était Dieu, parce que cette parole est toujours Dieu. À l'époque, elle est venue parmi les siens, mais ils n'ont pas cru en elle. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel n'est né ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu n'es plus enfant de tes parents quand tu as cru à cette parole, mais tu es devenu enfant de Dieu, à la manière du royaume de Dieu. Père céleste, au nom de Jésus, je te loue, Seigneur, pour cette parole. Je te bénis pour cette prédication, Seigneur.
Gloire à toi, Père, pour cette sagesse. Louange à l'Esprit Saint pour sa démonstration. Merci, Seigneur, parce que tu as dit que ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Je crois en cette parole. C'est pourquoi elle nous accompagne ce soir. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je détruis tout esprit charnel. J'anéantis tout voyage des pensées. Je taille en pièces tout esprit de distraction. Je vous chasse dans les lieux arides. Et cela au nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant la sagesse de Dieu. Je confirme la transformation de ton intelligence. Et je prophétise la démonstration de la puissance du Saint-Esprit ce soir au milieu de nous. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui sont avec moi disent Amen. Amen. Tu peux reprendre ta place lorsque tu applaudis pour le Seigneur. Alléluia. À la manière du royaume de Dieu. Bien-aimé, l'ange Gabriel envoyé par Dieu vint vers une vierge en Galilée, à Nazareth. C'est la vierge dont Ésaïe a parlé. Marie. Il s'agit de Marie. L'ange va chez elle pour lui annoncer des choses glorieuses. C'est la pluie annoncée par Dieu. Tu as aussi des choses glorieuses que Dieu t'a annoncées dans cette église. C'est ta pluie à toi. Bien-aimé, la terre sans pluie n'a pas de vie. Et la pluie que l'humanité attendait était Jésus-Christ. L'ange dit à Marie 2 fois, ne crains rien, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Dis à ton voisin de gauche et de droite, tu as trouvé grâce devant Dieu. Parce que l'ange l'a dit 2 fois à Marie. Et ce texte parle de la naissance. C'est une naissance miraculeuse. À chaque fois que le serviteur de Dieu t'annonce l'oracle de l'Éternel pour toi, tu dois retenir que c'est une naissance miraculeuse, à la manière du royaume de Dieu. Bien-aimé, ce qui importe est la question que Marie a posée à l'ange. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Ça, c'est à la manière des hommes, c'est impossible, ok? Mais lorsque l'ange parle à Marie, la parole de l'ange a dépassé l'entendement de Marie. Parce que la parole de l'ange, c'est à la manière du royaume de Dieu. Et l'ange répond à Marie par la procédure de Dieu. Bien-aimé, sache ce soir qu'il n'y a pas qu'à la manière humaine que les choses se font dans ta vie. Il y a aussi à la manière de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes des dieux. Nous sommes du royaume de Dieu. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que nous sommes du royaume de Dieu. Mais nous cherchons des solutions dans la science humaine. C'est ça qui est bizarre. Et c'est ça qui met un stop et une opposition dans notre vie. Et la Bible dit que c'est pourquoi nous mourons comme des princes de ce monde. Si quelqu'un est du royaume de Dieu, n'importe quel problème qu'il puisse avoir ne trouvera pas de solution à la manière humaine. Sachez-le aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit « Maudit l'homme qui se confie en l'homme ».
Comment cela se fera-t-il, a demandé Marie. De quelle manière cela se fera-t-il? Bien-aimé, il y a une autre manière que Dieu va nous annoncer aujourd'hui. Alléluia. Il y a une autre manière. Pourquoi? Parce que nous avons 3 dimensions en l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit. Et le plus faible de ces 3 composantes, c'est le corps. C'est la chair. Nous appartenons au royaume de Dieu et notre bénédiction n'arrivera qu'à la manière de ce Dieu-là. Nous prenons ça comme introduction. Nous voulons développer maintenant 3 points pour la manière du royaume de Dieu. Le premier point, c'est l'annonce. Le deuxième point, c'est l'acceptation. Ça dépend particulièrement de toi et moi. Et le troisième point, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. L'annonce, l'acceptation et la démonstration de la puissance de Dieu. Allons rapidement au premier point, l'annonce. J'aimerais vous donner 3 exemples de l'annonce. Le premier exemple est dans Genèse. Dieu a créé en 6 jours le ciel et la terre et tout ce qu'il contient. Comment est-ce que Dieu a fait? Il a d'abord annoncé cette création. Il a d'abord parlé. Il a dit que la terre soit. Il a dit que la terre produise. Et en ce qui concerne le citoyen du royaume, Dieu a commencé aussi par annoncer. Il annonce en tant que tout-puissant. Même si c'est la poussière, mais il en a fait quelque chose qu'il a appelé Dieu. Et bien aimé, Dieu n'a pas peur d'informer au diable. Nous, on a peur, sinon il va bloquer nos bénédictions. Dieu n'a pas peur d'informer au diable ce qu'il compte faire. Et une fois qu'il a annoncé, il se tient derrière cette annonce pour veiller à ce qu'elle s'accomplisse. Ça veut dire que tu ne dois avoir peur de rien. Si Dieu l'a dit, Mata Kita et Koko Kisama. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi? Parce que ça va se faire pas à la manière des hommes, mais à la manière du royaume de Dieu. Il est derrière cette annonce. Le deuxième exemple de l'annonce, c'est la sécheresse qu'Élie a traversée. Bien aimé, pour que la pluie revienne lors de cette sécheresse, ça s'est fait à la manière du royaume. La pluie n'était pas une surprise pour Élie. C'est lui-même qui avait fermé la pluie. C'est lui-même aussi qui savait comment est-ce qu'il pouvait ouvrir cette pluie. La pluie n'était pas un mystère pour Akab, parce que Élie lui faisait part des oracles de l'Éternel. Et Élie a annoncé ce qui allait tomber du ciel. Alléluia. Il a annoncé. Vous êtes beaucoup dans cette église à avoir reçu des annonces de l'homme de Dieu. Qu'avez-vous fait de ces annonces jusqu'aujourd'hui? À chaque fois qu'un serviteur de Dieu vient prêcher, il vous annonce des choses. Et à chaque fois que vous venez à l'église, bien aimé, vous devez vous prédisposer à voir la réalisation de l'annonce qu'on vous avait déjà annoncée. Mais pour la plupart de nous, au lieu de ça, on vient parce qu'il y a un prophète, il va nous annoncer des choses. Mais qu'avez-vous fait de ce qu'on vous a déjà annoncé? Vous devez courir derrière la réalisation de vos annonces. Parce que lui, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais est-ce que vous marchez avec lui? Est-ce que vous venez à l'église dans le but de la réalisation de votre annonce, ou bien vous venez pour prendre encore une autre annonce? Au comment qu'on collectionne ma annonce au lieu au luka réalisation il y a ma annonce na yo. Élie savait comment la pluie allait de nouveau tomber. Il n'a fait que annoncer parce qu'il savait que Dieu était derrière cette parole.
Et le troisième exemple de l'annonce, c'est ce que nous avons lu ce soir dans Luc. L'ange Gabriel, à la manière du royaume, c'est lui qui devait annoncer les choses glorieuses. Alléluia. Bien-aimés, tous ces exemples démontrent que la manière d'agir du royaume commence par l'annonce. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parce qu'une fois que vous avez l'annonce donne un sens à votre vie. Une fois que vous avez l'annonce, vous savez ce que vous venez chercher en ce lieu. Une fois que vous avez l'annonce, vous donnez un sens à votre existence. Dieu ne fait rien sans avoir annoncé. On peut avoir un miracle de Dieu. Mais on doit dire ce qui concerne l'annonce. C'est très important. Le point de départ, c'est l'annonce. Et nous allons profiter pour voir ici les caractéristiques de l'annonce. L'annonce, c'est une chose que seul Dieu peut faire. Bien aimé, lorsque c'est Dieu qui annonce, la loi même de pluviométrie tombe. Il ne pleuvra pas, et à la saison sèche, et à la saison de pluie, il ne pleuvra pas. Ça veut dire que lorsque Dieu annonce, cette annonce marche aussi au-dessus des lois établies de ta famille. Cette annonce marche aussi au-dessus des réclamations de ta famille. Ça tombe par la parole d'un homme. Tout cela se résume à ce que la pluie tombe. Mais lorsqu'un homme oint aussi annonce, bien aimé, c'est spécial. Lorsqu'on parle souvent des Noko ou des Papaleki ou je ne sais pas qui nous annoncent des paroles de malédiction, ça s'accomplit parce que nous n'avons pas encore la vérité. Mais lorsque un homme oint annonce, cette annonce marche sur les lois établies. C'est vrai que la médecine est une science humaine. Alors maintenant, en tant que oint de l'Éternel, je parle sur la médecine. Bien-aimé, je t'annonce qu'aucun principe gynécologique ne tiendra devant toi. Je t'annonce qu'aucun principe cardiologique ne tiendra devant toi. Aucun principe diabétologique ne tiendra devant toi. Aucun principe hépatique ne tiendra devant toi. Pourquoi? Parce que tu es citoyen du royaume. Tu seras visité à la manière du roi Dieu. Tu ne seras pas visité à la manière du médecin. C'est bien, c'est Dieu qui lui a donné l'intelligence. Mais lorsqu'il diagnostique la maladie en toi, tu dois aussi savoir que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi je stérilise toutes les sciences humaines au nom de Jésus. Et je produis maintenant la guérison dans ta vie. Et je produis maintenant la prospérité dans ta vie. Et je produis maintenant la joie dans ta vie. Et que cette parole court vers son terme, qu'elle se réalise afin que tu témoignes Dieu et que tu deviennes la lumière du monde. Et cela au nom de Jésus. Je stérilise les lois humaines. Nous sommes à la manière du royaume de Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous sommes les bénis de l'Éternel. Je te confirme que tu es Dieu, avec un petit D, mais tu es Dieu quand même. Ça veut dire que tu seras béni aussi à la manière de Dieu. Vous avez compris l'annonce? Deuxième point, l'acceptation. Ça dépend de toi-même. Marie a accepté. Je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole. 3 exemples aussi d'acceptation ici. Vous savez, dans notre église, une femme a dit qu'elle ne pouvait pas concevoir
Parce que pendant la période d'ovulation, son col restait fermé. Vous voyez ce que les lois ont établi dans sa famille. Or, pendant la période d'ovulation, une femme est ouverte comme une fleur, mais elle, son col reste fermé. Bien aimé, pour cette femme-là, c'est ce problème-là. Mais pour toi et moi, c'est un autre problème qui ferme notre corps. C'est un autre problème qui nous ronge de l'intérieur. Mais je veux te donner un exemple d'acceptation aujourd'hui quand nous regardons Israël. Israël dans le désert. Il n'y avait pas de solution pour Israël devant la mer Rouge. Alléluia. Mais Dieu a parlé. Et lorsque Dieu a parlé, la mer s'est séparée pour laisser passer les enfants d'Israël. Talakaka mer Rouge n'a problème na yo. Talakaka Job n'a problème na yo. Est-ce que problème ne l'équipe mer Rouge? Point nini. Et où me sali bambou le belé? Bambou là on est l'équipe à kilométrage ya kokati sa mer Rouge. Comment comparer des milliers de kilomètres que Dieu a résolus avec un col de quelques centimètres? Ton problème, c'est un col de quelques centimètres. Ce n'est rien par rapport à la mer Rouge. Si Dieu a fait pour les enfants d'Israël, il est prêt à faire pour toi aujourd'hui dans la chambre haute. Tu dois seulement avoir l'annonce. Quand tu viens, tu dois venir avec la motivation de l'annonce. Alléluia. Il n'y a pas de grand problème pour Dieu. Il a laissé passer les enfants d'Israël. Il va aussi te laisser passer et ton problème va rester dans l'eau. Ton problème va être noyé. Ton problème va être englouti. C'est la même puissance qui va pénétrer aujourd'hui. La même puissance qui a séparé la mer Rouge. C'est cette même puissance qui vient aujourd'hui pour résoudre ton problème. Est-ce que tu crois en cela? C'est cette même puissance qui va pénétrer aujourd'hui. Et Dieu va ouvrir afin que quelque chose se fasse dans ta vie. Ça n'a rien à voir avec la manière des hommes. C'est Dieu qui va ouvrir les portes des bénédictions qu'avaient fermées les sorciers de ta famille, les portes des bénédictions qu'avaient fermées les péchés de ta vie. Dieu va aujourd'hui ouvrir ces portes de bénédictions parce que tu as écouté l'annonce et parce que tu as cru. Accepter, c'est croire. Le deuxième exemple d'acceptation, c'est toujours le même Israël. Sorti d'Égypte, Israël se trouve prise maintenant devant une ville barricadée, Jéricho. Jéricho était fermé. On dit que les murs de Jéricho étaient d'une épaisseur de plus ou moins 3 mètres ou plus. Épaisseur, hein? Maintenant, Jéricho, barricadé. Mais Israël a cru en l'annonce. Dieu leur a dit qu'ils ne vont pas à Jéricho, mais ils vont à Canaan. Ils doivent passer par Jéricho parce qu'ils vont à Canaan. Ils ont accepté ça. Et ils savent que le Dieu qui les a délivrés de Pharaon devant la mer Rouge, c'est lui aussi qui va les délivrer de Jéricho pour qu'ils puissent passer outre. Ils ont su, parce qu'ils ont accepté que c'est Canaan. Ils ont su que Dieu a une solution aussi pour la muraille de Jéricho. Bien aimé, Likambuni nyango silakate. L'Éternel est notre solution. Dieu va agir pour cette muraille qui est devant toi. Dieu va agir pour ce problème qui est devant toi. Dieu va agir pour ce sentiment de colère qui est devant toi. Dieu va agir pour cet orgueil que tu n'arrives pas à écraser. Israël a vu la ville barricadée, il connaissait la parole de Dieu. Alors il entre dans la dimension de ceux qu'il ne voit pas, mais il entre dans la dimension de ceux qu'il sait. Qu'est-ce qu'il sait? L'annonce. L'annonce, c'était quoi? Canaan. L'annonce, mais qu'est-ce qu'il voyait? Jéricho. Il n'entre pas dans la dimension de Jéricho, il passe outre
eux, ils voient Canaan. Et contrairement à ce que nous voyons, bien-aimés, nous devons accepter ce que nous savons. Nous devons accepter que face à nos problèmes, il est écrit. Face à notre problème de célibat, il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Face à notre problème d'argent, il est écrit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Face à notre problème de santé, il est écrit: c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. À chaque problème, il y a un il est écrit. Face à ton problème de travail aussi, il est écrit. Tout ouvrier mérite salaire. À chacune de tes annonces, il y a un il est écrit. Et la solution de nos problèmes, bien-aimés, c'est Dieu. Mais il ne le fait pas à la manière humaine. Qui nous a dit que pour la solution à nos problèmes, il fallait la manière humaine? Non, nous sommes des dieux. C'est à la manière du royaume de Dieu que notre problème va se résoudre. Comment pouvons-nous nous rabaisser au niveau de l'homme alors que Dieu nous élève au niveau de Dieu? Il faut arrêter. Alléluia. Troisième exemple de l'acceptation, c'est le livre des rois. Nous voyons là-bas Élisée. Encore une sécheresse, telle que les hommes commençaient à se manger entre eux. Il fallait qu'un homme oint se tienne devant la porte de Samarie et parle. Bien-aimés, je dis toujours pendant qu'on prie, si vous fermez votre bouche, vous fermez aussi votre vie. Pendant qu'on prie, quand je lance déjà le sujet de prière, toi ouvre déjà ta bouche. Alléluia. Il fallait qu'un homme en parle. Élisée a déclaré que la fleur de farine dès le lendemain diminuera largement. À la manière humaine, il fallait qu'un économiste passe à la télé, et dise que c'est impossible. Ce n'est pas possible. L'inflation a déjà atteint tel niveau. Le dollar est déjà à 3000 francs congolais. Ce n'est pas possible que les prix diminuent. Bien aimé, ça c'est à la manière du monde. Mais à la manière du royaume, il faut qu'un oint de l'Éternel parle et déclare, parle et décrète, parle et prophétise, parle et confirme. Et Dieu se tient derrière cette annonce pour l'accomplir. Nous devons faire les choses à la manière du royaume de Dieu. Bien-aimé, il ne suffit pas de travailler pour être dans l'abondance. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai lu que la façon le plus radicale de rester pauvre, c'est d'être salarié. Si on veut émerger dans la vie, on doit connaître son annonce. On doit connaître son talent. On doit connaître les affaires. On doit connaître comment fructifier le talent que Dieu a mis entre nos mains. On doit se dégager du salaire. Le salaire nous permet juste de payer notre personnel, de payer notre loyer, de payer à manger. Après, on reste sans rien. On commence à attendre le prochain salaire. Travailler, ça ne veut pas dire devenir riche. Travailler, c'est juste avoir le minimum vital. Mais nous devons savoir une chose, à part travailler, il y a la souveraineté de Dieu. Il y a la souveraineté de Dieu. Et quand le cœur de Dieu est touché, comme la femme à la perte de sang l'avait touché, alors il prend une décision d'autorité. Dieu prend une décision d'autorité. Si tu le touches dans la prière de ce soir, il va prendre une décision d'autorité pour toi. Alléluia. Bien-aimé, j'annonce la fin de la crise dans ta vie. On ne vient pas ici pour rien. On ne laisse pas nos maisons pour rien. J'annonce la fin de la crise dans ta vie. La crise qui te collait la peau là, c'était juste pour un temps. Ce n'était pas pour te consumer. C'était pour t'apprendre les lois de Dieu. C'était pour t'apprendre comment il faut être avec Dieu. C'était pour augmenter ta foi, bien-aimé.
C'était pour que tu acquières de l'expérience. Mais la fin de la crise est arrivée. Je suis venu annoncer les choses glorieuses. Je suis venu annoncer les choses qui vont se réaliser dans ta vie selon la manière du royaume de Dieu. C'est la première fois que je viens dans cette église et que je trouve aussi peu de gens. C'est parce que les gens voyagent avec le pasteur quand il part. Vous n'êtes pas la première église ni la dernière. Mais je veux vous annoncer des choses glorieuses parce que Dieu est le Dieu des sélections. Le Dieu de Gédéon là, il lui a dit avec 20 000 mon nom ne sera pas glorifié. Il a diminué à Kakolié Batou. C'est le Dieu des sélections. C'est pourquoi je suis venu vous annoncer des choses glorieuses. Parce que moi, je ne nous vois pas petits comme ça. Mais je vois les anges de l'Éternel assis à côté de tous ceux qui croient qu'il n'y a personne à côté, de tout celui qui se fait du souci. Si tel avait été là pour écouter cette parole, ah là là, non, tel n'est pas là. Mais l'ange de l'Éternel est là pour annoncer des choses glorieuses qui s'accomplissent dans ta vie. Alléluia. Ce qui s'est passé en Samarie va se passer dans notre vie aujourd'hui. Et si que koka kite sikoyo et kokoka. Et si katozala ki nase oh nzamba zotombo la biso. Après les 3 exemples de l'acceptation, nous concluons dans notre 3e point avant de prier, la démonstration de la puissance de Dieu. 3e point, la démonstration de la puissance de Dieu. Bien-aimé, Corinthiens dit que le royaume ne consiste pas en paroles au pluriel, mais en une parole. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. Les palabres n'amènent pas la solution. La médisance n'amène pas la solution. Les murmures n'amènent pas la solution. Mais c'est quand Dieu annonce et que l'homme accepte que la puissance de Dieu se déchaîne. Accepte d'abord. Ne dis pas comment cela se fera-t-il, j'ai pas d'argent. Comment cela se fera-t-il, je n'ai rien à me mettre. Comment cela se fera-t-il, je ne sais pas prêcher. Non, accepte d'abord ce que Dieu a dit de toi. Parce qu'il le réalise, bien aimé, il l'a fait pour David. La Bible dit le jour où David a reçu l'huile, il a été transformé en autre homme. Et avec Dieu, c'est au cas par cas. C'est quand Marie a accepté l'annonce que la puissance de Dieu a été déclenchée, que la puissance de Dieu a été libérée. La puissance de Dieu est capable de libérer ce qui manque dans ta vie. Je répète, la puissance de Dieu est capable de libérer ce qui manque dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est une capacité que Dieu a de changer quelque chose. On l'appelle le Dieu tout-puissant. Il a la capacité de changer. La Bible dit qu'on ne change pas un homme. Oui, l'homme ne peut pas changer un homme, mais Dieu peut le changer. Si Dieu est tout-puissant, ça signifie que Dieu peut changer. Bien-aimé, je m'arrête ici ce soir en concluant que pour que cette puissance soit libérée, il faut retenir ce que l'ange t'a dit. Vous êtes dans une église de prophètes. Vous avez reçu beaucoup de messages. Quel est le message que tu as retenu? Parce que c'est sur ça que Dieu veut déclencher sa puissance ce soir. Amen. Parole du Seigneur. Nous applaudissons pour cette parole. Parole du Seigneur. Si tu as cru en cette parole, tu peux applaudir pour le Seigneur. Et j'aimerais que la chorale me donne un cantique pour nous amener encore dans la présence de Dieu ce soir. Que nous recevions la grâce de la chambre haute
et que les choses se déclenchent à la manière du royaume de Dieu.